Vous écoutez Télé-Soleil, la télévision communautaire autonome de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, en Haute-Gaspésie. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, un saumon rose, une espèce envahissante, a été capturé en juillet sur la Basse-Côte-Nord, suscitant l'inquiétude du ministère de la Faune qui craint son établissement au Québec. Depuis 2019, 6 saumons roses ont été recensés dans la province. Pour documenter sa présence, le ministère lance un appel à la vigilance des pêcheurs. Si vous en capturez un, il est demandé de le photographier, de le congeler si possible et de contacter le ministère le plus rapidement possible. Selon Radio Gaspésie, le gouvernement fédéral assure qu'il agira pour protéger les emplois canadiens suite à l'entrée en vigueur de nouveaux droits de douane de 35% imposés par le président américain Donald Trump. Ces tarifs visent les produits non couverts par l'ACEUM, après l'échec d'un pacte commercial avant la date butoir. Le Premier ministre a reconnu que des secteurs comme le bois d'œuvre, l'acier, l'aluminium et les automobiles sont fortement touchés. Bien qu'il n'ait pas détaillé les mesures, il a affirmé qu'Ottawa prendra des actions pour protéger les emplois canadiens. Les tarifs sont en vigueur depuis le 7 août. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, la Sûreté du Québec a présenté son bilan routier du long congé des vacances de la construction, le qualifiant de pire des 10 dernières années. Au total, 38 décès sont survenus lors de 30 collisions, une hausse marquée par rapport aux 17 décès de l'an dernier. Dans le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie-Île, on déplore également une hausse avec 3 décès et 3 collisions contre un seul décès l'année précédente. La SQ, qui avait pourtant intensifié ses opérations de surveillance, attribue ces tragédies à des causes récurrentes: la distraction au volant, la vitesse excessive, l'affaiblissement des capacités par l'alcool ou la drogue et le non-port d'équipements de sécurité. La SQ entend maintenir ses efforts de sensibilisation et d'intervention pour les prochains congés. Selon Gaspésie Nouvelle, le nouveau député bloquiste de la circonscription Gaspésie, les îles de la Madeleine-Listigouge, Alexis Deschênes, a annoncé l'embauche de Marie-Josée Lemieux comme sa première attachée politique. Elle sera responsable de répondre aux citoyens des MRC de la Haute-Gaspésie et de la Matanie. Forte d'une expérience variée, notamment en développement de la main-d'œuvre pour les personnes en situation de handicap et en soutien aux femmes victimes, Madame Lemieux apporte son expertise à ce nouveau rôle. Alexis Deschênes se réjouit de son arrivée, affirmant qu'elle adhère pleinement à la mission de son équipe d'aider les concitoyens et de faire avancer les projets collectifs. D'autres employés devraient être embauchés pour couvrir le vaste territoire de la circonscription. Selon Radio Gaspésie, la ville de Gaspé a installé de nouveaux aménagements au parc du havre de pêche de l'Anse-au-Griffon, incluant des tables et bancs en béton, afin de mieux accueillir les familles. Selon la conseillère Charlie-Maude Giroux-Bossé, l'objectif est aussi de renforcer la protection de l'environnement en renaturalisant l'espace avec des végétaux adaptés. Ces aménagements visent à protéger le fragile écosystème de la plage, notamment les limes des sables et le bois de grève, qui jouent un rôle crucial dans la lutte contre l'érosion côtière. Ces efforts doivent s'accompagner d'un respect strict des interdictions de camping pour préserver le site, dont les installations portuaires ont été cédées à la ville en 2017. Selon Gaspésie Nouvelle, un incendie s'est déclaré le 31 juillet dans l'arrière-pays de Saint-René-de-Matane, s'étendant sur 2,8 hectares. Aperçue par la Sauve-Feu, l'opération a rapidement mobilisé les pompiers du service régional de sécurité incendie de la Matanie et de Matane. L'incendie, qui serait causé par des activités industrielles, est maintenant contenu, mais le risque de propagation reste élevé. 16 pompiers continuent de surveiller le site pour éviter toute reprise. Pour soutenir les équipes sur place,
la municipalité de Saint-René-de-Matane a ouvert son centre communautaire pour offrir des repas aux pompiers, une initiative saluée par le directeur Danny Bouchard. L'opération pourrait durer plusieurs jours.